Ohayou gozaimasu. Alors dans cette vidéo j'aimerais te parler de justement comment s'est produit ce fameux clip, comment j'ai réussi à en arriver là, et c'était dur et long et bordel, j'ai envie de vous en parler. Du coup tu l'auras compris, c'est une sorte d'un peu de making of qui a fait un peu comme Aki Momiri en fait. J'aime bien le côté un peu explication et comment s'est réalisé le projet, d'où c'est parti et comment ça s'est fait. Voilà. Donc dans cette vidéo il y aura du coup les explications de comment s'est réalisé le clip, les explications aussi de le rapporteur qui a fait le son du clip, et enfin les chorégraphes. Le dance practice, you know, là où j'ai également dansé. Enfin bon, c'est un sujet, on y reviendra. On va commencer par le commencement, la naissance du projet. Alors je pense que l'idée de base, elle est venue du concours Fanta de l'année dernière, où j'ai été magnifiquement sélectionné, bien sûr, hein. Ne vous moquez pas de moi, ok? Ouais, alors en fait l'idée c'était que je voulais vraiment chanter sur un petit morceau de son, c'était, je me souviens, sur Heroes Come Back de Naruto. Mais en gros je voulais chanter et ça avait un rendu dégueulasse, mais vraiment c'était absolument immonde, jusqu'au jour où forcément je tombe sur le rapporteur qui a aussi participé au Fanta XU et qui a magnifiquement gagné avec moi, bien sûr. Moi j'avais une petite idée justement sur la K-pop, je me suis dit ce serait pas mal justement de faire un son de K-pop en chantant en japonais, donc complètement what the fuck. Mais je me suis dit que l'idée, il y avait quelque chose vraiment derrière tout ça. La première fois que j'ai vraiment pensé, je crois que c'est juin-juillet 2017. C'est sorti mars 2018 hein, le clip. Ça a mis un certain temps avant de se produire, c'était pas immédiat quoi. Donc j'y ai pensé la première fois vers juillet et j'ai vraiment commencé à m'y mettre en octobre avec le rapporteur. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler et j'ai dû travailler les paroles. Oui, j'ai fait totalement exprès de ne pas citer les BTS. Ne m'en voulez pas, voilà, c'est totalement fait exprès. Oh. Alors, pourquoi j'ai pas voulu citer les BTS? C'est parce que vous êtes totalement hystérique à propos de ce groupe. C'est pour ça que j'ai fait exprès de pas les citer dans le refrain. Ailleurs, je les cite en tant que Bangtan et je fais aussi beaucoup de références à August D. Ça m'a vachement amusé de voir dans les commentaires, il y avait vraiment deux teams. Il y avait la team qui disait ouah, il a oublié les BTS, incroyable. Et il y avait l'autre team qui disait ceux qui disent qu'il a oublié les BTS, mais vous êtes des fans en carton. Et putain, je peux te dire que ça m'a fait plaisir. Hein, on peut se le dire, Donc voilà, il y avait il y a pas mal de références à des groupes de K-pop. Après, j'ai fait des références manga à Naruto, Dragon Ball, One Piece. Je crois la plus dure à trouver, c'est la référence One Piece. Je me suis un peu cassé la tête, voilà, je me jette des fleurs, tu vois. Oh oui, incroyable, mon travail est tellement bon. Feel like K-pop, oui, c'est la fin de la musique. En fait, c'est une private joke avec mon beatmaker qui justement, quand je ne savais pas où placer les paroles sur le refrain, m'a fait des gna 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 à la place des paroles et c'était plutôt rigolo. Et vu que je parle du rapporteur, les paroles c'est bien, mais sans beat ça sert à rien. Ouais, rajoute un peu plus de boum boum à cet endroit-là. Et puis là, est-ce que tu pourrais faire des chi 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 chi? Le mec insupportable. Pour donner un peu une ligne directive, je lui ai demandé de s'inspirer de deux sons en particulier. C'était August D. Je crois que c'est ma musique K-pop préférée, ouais, je pense. On peut le dire. On peut le dire. Pour le refrain, je voulais un truc un peu plus... Mais finalement, pour parler du beat, c'est mieux que ce soit le compositeur qui vous en parle, non? Qui es-tu? Salut, moi c'est Vincent et qui est le rapporteur et qui est le mec qui a le plus l'accent du sud de tout YouTube. Il y a un peu plus d'un an, j'ai lancé ma chaîne YouTube, le rapporteur, pour allier la musique, la vidéo, créer du contenu. Pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, sur ma chaîne YouTube, j'essaie principalement de décortiquer la musique pour essayer de comprendre comment on peut créer un sentiment ou raconter une histoire par des sonorités, par des mélodies. J'essaie aussi de proposer des astuces, des techniques, des conseils pour ceux qui voudraient un petit peu aller plus loin dans la MAO. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est que c'est... Pardon. Quel a été le défi pour réaliser cet instru? Je pense qu'en fait, il y a deux défis à distinguer. Il y a un principal et un secondaire. C'est comme les quêtes dans les MMORPG, tu connais. Ce que je considère comme le défi principal, ça a été faire de la K-pop tout simplement. Parce qu'en fait, c'est un style qui m'est complètement étranger. J'avais aucune référence, c'est-à-dire je connaissais pas forcément les artistes, pas forcément les morceaux. Donc la difficulté principale, ça a été de comprendre les codes et de les recréer. Et le deuxième défi, qui est vraiment un défi secondaire, qui là était pas vraiment une difficulté, mais qui était plus un objectif que je m'étais fixé, c'était de créer une mélodie et un univers qui... Ouais, je manie très bien le tan, apparemment. Tout le monde peut-il faire de la musique? Oui. Est-ce que c'était dur de travailler avec Louis? Non. Non, en fait, je fais genre, mais c'était plutôt cool. D'un côté, c'était pas difficile parce qu'on savait vers quoi on voulait se diriger musicalement, mais d'un autre côté, ça a été difficile pour exactement les mêmes raisons, en fait. Et du coup, parfois, il y avait une différence de vision, c'est-à-dire qu'il me disait plutôt, là, c'est bien, mais j'aurais préféré quelque chose de plutôt comme ça, ou plutôt comme ça. Et du coup, à ce sujet, j'ai deux anecdotes assez marrantes à vous raconter. La première, c'est que l'instru, elle a pas toujours eu le visage qu'elle a aujourd'hui, et à un moment dans le processus, j'avais envoyé une instru à Louis, qui correspondait à ses attentes à peu près, et Louis m'avait dit, nickel, c'est super, on garde
ça, c'est cool, c'est vraiment clean, etc. Du coup, il y avait tout, la structure, les mélodies, les sonorités. Et là, Louis m'a dit, en fait, on change tout. Et la deuxième anecdote est assez marrante, mais elle est encore plus quand on sait que Louis n'est pas au courant de cette histoire au moment où je suis en train de vous le raconter là tout de suite. Pour situer, on était sur la fin du projet, les voix étaient enregistrées, j'avais fait les arrangements, l'instru du coup elle était bouclée. Et là Louis me dit écoute ce passage là avec la guitare électrique, est-ce que tu peux le baisser un peu ou l'enlever? Enfin je me rappelle pas que moi, pas de souci. Je reprends le truc, je modifie, j'exporte et je lui envoie ça. Donc du coup le lendemain après réception, Louis valide et me dit c'est clean, super, on reste comme ça. Sauf que moi à tête reposée, j'écoute un petit peu ce que je lui ai renvoyé et je me rends compte qu'en fait j'ai complètement oublié de lui envoyer la version modifiée, mais je lui ai envoyé la version qui m'avait demandé de modifier. Donc en fait, Louis m'a clairement validé une version qui m'avait demandé de modifier. Big up Louis. Bref, merci Louis pour ce petit passage dans le making of. J'en profite pour dire que la version instrumentale est sur ma chaîne, s'il y en a que ça peut intéresser. Et surtout, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours positifs qu'on a pu avoir sur ce projet. Ça fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup. Salut. Du coup, on a le beat avec les paroles, le rapporteur s'occupe du mixage et on se retrouve avec le son en entier. Et c'est là que commence le dur travail de la chorégraphie. Alors les chorégraphes, je vous dis merci beaucoup. Ils m'ont mis bien, ils m'ont vraiment mis bien. Il y a le UIM Crew, composé des trois garçons, et il y avait en plus une fille qui s'appelle Tiffany dans ce groupe. Tout s'est fait via le réseau. C'était vraiment du réseautage pur et dur, cette vidéo, c'était du réseau. Alors je suis arrivé justement, je leur ai fait écouter le son. C'est-à-dire c'était pas encore la version finale, je me souviens la première fois que je suis venu. Donc, ils ont commencé. En 1 heure, ils avaient fini. Rendez-vous compte, ils ont mis 1 heure pour créer une choré et l'apprendre. J'étais pas dans la merde. Dans la merde. J'étais pas dans la merde. Et comme vous avez été nombreux en commentaire à me le demander, je vous montre la dance practice. Vous vous rendez compte, j'ai quand même fait un clip, je ne suis ni chanteur, ni danseur, ni musicien. J'ai dû apprendre forcément cette chorégraphie qu'ils avaient pondue en 1 heure. Moi ça a pas mis 1 heure, hein, je vous le dis. On avait le son, la chorégraphie, il est temps de passer au tournage. Alors, le tournage. Alors le tournage c'était vraiment la partie que je voulais maîtriser au mieux. J'avais vraiment envie que ça soit nickel au niveau des plans, au niveau des séquences. Donc pour le tournage je ne pouvais forcément pas être derrière la caméra. Vu que je chantais et dansais,
ce que j'appelle chanter et danser. Et il fallait quelqu'un d'autre derrière la caméra et je ne pouvais laisser ça à personne d'autre, je pense, que Antonin Gâteau. Alors Antonin, c'est un ami que j'ai déjà fait travailler pour mon compte, je l'exploite totalement. Oui, je l'exploite. C'était lui qui avait fait la séquence sur Paris, justement Paris vu par un japonais, c'est lui qui avait fait la séquence de fin. Du coup je le connaissais, il avait du bon matos pour le filmer, mais voilà, faut aussi acheter 2-3 goodies, 2-3 accessoires, donc les fringues, le drone qui m'a posé beaucoup de soucis. Il y avait de la poudre que j'ai acheté pas mal de lumière, j'ai 5 softbox maintenant chez moi, plus une autre, enfin bref, je suis lumineux, chez moi c'est luminaire, voilà. On a terminé une scène où on était au bord du vide, ça mérite voilà, des vues, alors likez la vidéo, partagez parce que ça mérite, hein, ça mérite. Avec tout le matos j'en ai eu pour 2 € d'achat, alors justement ne vous affolez pas sur ce chiffre, c'est pas qui sont jetés à la fenêtre pour justement produire un seul clip. Faut comprendre que j'ai acheté du matos et bah, il a pas disparu le matos. Si vous vous êtes intéressé, abonnez-vous et n'hésitez pas. n'hésitez pas. Oui, depuis tout à l'heure je vous parle de budget, d'organisation, machin et tout, mais faut savoir que j'avais 0 expérience là-dedans. Je n'avais jamais fait un truc comme ça, c'était ultra stressant. Alors le tournage, il s'est fait le 17-18 février, donc sur 2 jours, tout le week-end, samedi, dimanche. Premier jour, tournage uniquement chez moi, on devait tourner vraiment à droite à gauche, donc c'était assez compliqué. Voilà, dossier K-pop. Alors ça se la joue pro, mais ça allait pas vraiment. Hein. Ça, vous voyez, il y avait en gros, je notais les plans drone. Voilà, donc la Semcam 2, c'était la plus importante entre guillemets. Là, il n'y a pas encore le tag à l'époque. Enfin bref, il y avait, voilà, j'avais au moins un minimum noté. Et pour faire tout ça, il faut du monde. Du coup, j'en profite pour remercier les assistants qui étaient là. Les assistants, donc c'était Charles, que vous connaissez forcément, Florent et Gaston. Ah oui, puis il faut savoir aussi, le 17 et 18 février, il faisait froid sa race. Oh, laissez-nous, je suis torse nu. Ok, go. Du coup là on a terminé la scène pour aujourd'hui, pour le samedi. Demain nouveau tournage, on part dans le nord. Et du coup voilà. On y est depuis 9h, on a fait avec la moitié, nickel. On y vient un dimanche. Du coup on s'est dirigé vers Deauville pour les premières séquences à la plage. Danser dans le sable, c'était aussi rigolo ça, on a découvert des choses. On a mangé à Deauville, c'était ultra cher, putain j'ai dû payer tout. Le fameux I love K-pop dans le sable. Ça a l'air simple. Vous regardez la vidéo, vous dites bon, il a juste écrit I love K-pop dans le sable. Voilà. Vous avez vu la taille du truc? Vous allez pas faire le cœur? Et après tu me défoues. Après avoir tracé le I love K-pop tout ça, on est parti à Étretat. Du coup on s'est changé dans les voitures pour se mettre en costard. Ensuite on est parti là-bas. Qu'est-ce que c'était bon quand on a tout terminé, putain. Oh là là. Mais avant d'arriver au montage, faut que je vous parle d'un truc. Un élément qui m'a brisé en deux. Oh putain le drone. DJI, ils font du matos de super qualité. Par contre leur software est à chier. Voilà, c'était une petite aparté et on va rentrer dans le gros du truc. Oh là là, vous avez pas idée de ce que c'était. J'ai dû monter un clip de 3 minutes avec 266 rushs. Imaginez-vous la taille du bordel. 4 jours de montage intensif. J'ai cru devenir fou parce que je faisais que du montage. Ceux qui étaient là sur les lives Instagram savent de quoi je parle. J'étais totalement mort, j'en pouvais plus. Ce qui était prévu de base, c'était que Antonin s'occupe de la colorimétrie. Sauf que Antonin, il était plus en France entre temps. Il était parti en Corée. Finalement, je me suis retrouvé à faire la colorimétrie moi-même. La colorimétrie d'ailleurs, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est juste le fait de prendre les images brutes, vous voyez. On donne plus de couleurs en fait sur chaque image pour que ça rende plus beau. C'est tout. À la fin, quand j'ai terminé, que j'ai eu toutes les séquences, j'étais en mode oh oui. En conclusion, c'était vraiment mon aventure fantastique. Ça s'est bien passé, ça s'est tout nickel. J'ai juste eu un PV parce que j'ai grillé un feu rouge, mais bon, ça on s'en fout. Bref, j'aime bien vous parler un peu de comment ça s'est passé durant le tournage, comment ça s'est réalisé, comment on l'a pensé. J'étais très content de faire ce truc là. Je remercie tous les gens qui ont été impliqués dans ce clip. Je remercie tous ceux qui ont retweeté et tous ceux qui ont partagé, bien sûr, tous ceux qui ont liké. Enfin bref, vous êtes géniaux. Merci beaucoup. J'espère que le clip va encore tourner un max. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Ciao.